Hello, hello, j'espère que tu vas bien dans ce nouvel épisode où je parle d'un sujet ultra sensible parce que c'est un sujet qui me tient aussi à cœur. Il faut savoir que je suis maman moi-même, j'ai un seul enfant, mais c'est c'est suffisant pour moi de comprendre certaines choses. Après, aujourd'hui, dans ce que je te partage, c'est essentiellement mon avis. Je ne dis pas que les autres ne doivent pas suivre la même chose. Je ne dis pas aussi... je dis que l'école, pour moi, c'est du bullshit. Je dis du bullshit parce que pour moi, c'est de la MERDE. Enfin, bref, tu m'as comprise. Je vais le développer au fur et à mesure de ce podcast. Et avant tout, j'ai envie de faire un petit disclaimer et te dire que tu es parent, c'est toi qui décides aujourd'hui, tu guides ton enfant. Tout ce que tu as fait et tout ce que tu feras, tu le fais en tant que parent, ce que tu estimes le mieux. Aujourd'hui, je te partage uniquement ma vérité et comment je vois les choses. Et c'est à toi aussi de te faire ta propre opinion. Je ne suis pas là pour t'influencer, mais je tiens réellement à partager cet avis parce que je ne sais pas si chacun a vraiment conscience de ce que c'est et moi, c'est ce que j'en retire aussi de mes expériences. J'ai envie de dire aussi que chacun aussi a fait ce qu'il a pu avec son enfant. Moi, aujourd'hui, avec mon expérience, avec tout ce que je vais partager, mes parents m'ont élevé à leur juste valeur. Ils ont fait comme ils ont pu. Je ne leur en veux de quoi que ce soit. Je leur en veux pas du tout. Je suis plutôt fière de ce que je suis aujourd'hui. Et on ne peut pas éviter des erreurs, on en fera tous. Et on continuera d'en faire. C'est comme ça qu'on apprend. Alors, pour moi, l'école, en quoi c'est du bullshit? Je dirais que l'école, pour moi, c'est ce qu'on apprend réellement, qui nous est réellement utile dans la vie, c'est on va prendre 20% de ce qu'on apprend, c'est vraiment utile. Notamment le français, parce que pour moi, c'est essentiel, c'est une compétence de base à avoir, de savoir lire, écrire et bien sûr parler. On a aussi cette notion de maths, bon pour moi, qui est un peu trop poussée à mon goût. Savoir compter, c'est essentiel pour pouvoir échanger de l'argent, pour pouvoir aussi acquérir d'autres compétences. Mais quand je dis pousser, si certains regardent des spectacles humoristiques, notamment un que j'ai adoré, c'est Gad Elmaleh qui disait que personne ne s'est resservi d'un compas après l'école. C'est vrai que je crois que je m'en suis servi une fois pour faire des dessins, c'est tout, pour faire des ronds. Et je ne pense pas m'être servi de la racine carrée non plus. Je, pas à ma connaissance, je m'en souviens pas, mais après l'école, je ne me suis pas non plus servi du théorème de Pythagore aussi dans ma vie, ça m'a pas du tout servi. D'ailleurs, je l'ai complètement oublié. Je ne sais même plus à quoi ça sert. Donc tout ça pour dire que pour moi, l'école, ben, elle est gratuite, mais pour moi, elle apporte pas la connaissance nécessaire, la connaissance dont on a besoin. Alors, je vais le faire par étapes. Déjà, la base, quand on dit on va à l'école, c'est pour trouver, c'est de faire des études, en fait, c'est pour trouver un bon travail qui t'amènera beaucoup d'argent. Moi, j'ai envie de dire, c'est un peu faux, c'est un peu beaucoup faux, parce que en gros, on te construit sur le fait que tu vas trouver un travail que tu vas devoir faire toute ta vie. Tu vois, la pression déjà qu'on te met dès que t'es petit. Et au collège, pour ma part, ça a commencé au collège où on me disait que je devais choisir un métier. C'était très difficile pour moi parce que j'étais vraiment attirée par des tas de concepts. Je savais pas vraiment ce que je voulais faire et j'arrive pas à me projeter aussi loin. À 11 ans, on te dit tu dois choisir un métier et puis tu te fies au métier que tu vois. On t'en propose pas d'autres. Moi, je ne savais pas ce que c'était le human design. Même parmi mes amis, ils ne savent même pas ce que c'est le human design. J'ai été le chercher toute seule. Voilà, on me proposait d'être policier, pompier, infirmière, médecin, avocat. Voilà, c'était les métiers qui ressortaient le plus. Après, ma mère, elle était secrétaire, donc pareil, j'étais partie aussi pour être secrétaire. Donc vraiment, je me fiais à l'image de mes parents et en fait, j'avais pas d'autres propositions. Et c'est dommage parce que il existe des tas de métiers et même des métiers qu'on penserait pas que ça existe et on devrait le proposer. En plus de ça, à l'école, on t'apprend qu'une fois que tu as un travail, eh ben, ta vie, elle est faite. Ta vie, elle est terminée. Ça y est, tu as trouvé un travail, tu as acheté une maison, tu as un mari ou une femme, et tu fais des enfants, tu as un chien, tu as des chats, et puis ça y est, ta vie, elle est faite. Alors que
c'est pas du tout ce que j'ai vécu. Moi, au contraire, c'est la vie à ce moment-là, elle a vraiment commencé quand je suis entrée dans le monde du travail et que je suis entrée dans ma vie d'adulte. Tout ce que j'ai appris depuis toutes ces années, depuis que je suis sortie de l'école, on passe en moyenne 15 ans de notre vie à peu près à l'école, voire plus pour certaines personnes. J'ai appris plus dans ma vie personnelle qu'à l'école. J'ai lu plus de livres dans ma vie personnelle qu'à l'école. À l'école, on me proposait des livres tels que L'Enfant Noir, Vipère au Point. Alors je pense qu'il y en a qui vont se reconnaître. Parce que j'ai une de mes nièces qui l'avait encore dans son programme de troisième. Donc je me marre en entendant ça parce que je n'ai pas trouvé ce livre du tout intéressant. D'ailleurs, j'ai lu que les 2 premières pages. Et d'ailleurs, je ne lisais tellement pas au collège et au lycée que ma mère a pensé que je n'aimais pas lire alors que pas du tout. Comme quoi aussi, les parents ne nous connaissent pas, ils nous connaissent seulement à travers nos notes. Et elle a été très étonnée lorsque je lui ai dit que je voulais m'acheter une liseuse. Elle a été étonnée par le fait que j'aimais lire. J'aime toujours lire des livres qui m'intéressent. J'ai lu plus de livres là sur les 5 dernières années que le temps que j'ai passé à l'école. Et c'est des livres qui m'intéressaient, donc il s'agit de développement personnel, mais j'ai aussi lu des romans aussi érotiques. Je ne sais pas si vous avez connu aussi les 50 nuances de Grey, mais ce livre, ces tomes ont fait un carton. Et en fait, j'ai été vraiment plongée. À chaque fois que je lis un livre, je suis plongée dedans. J'ai même acheté une formation de lecture rapide. Je ne sais pas si elle existe encore. Il doit en avoir certainement d'autres. Il y a plusieurs personnes qui font le championnat de lecture rapide. Oui, ça existe. Alors, ça se déroule, il me semble, en Chine. En général, c'est par là-bas. Et les gens lisent un livre de 200 pages en moyenne en 15 minutes. Tu dis que c'est incroyable, mais il y a vraiment une méthode. Alors moi, je ne l'ai pas intégré. Je l'ai pas intégré. Ouais, comment on peut dire? Je ne me suis pas assez entraînée pour lire un livre de 200 pages en 15 minutes. On va dire qu'un livre de 200 pages, je le lis à peu près en 1 heure. Si je suis lente et si j'ai décidé d'être rapide, si je suis vraiment focus, parce que je suis vite perturbée par le bruit, par ce qu'il y a autour de moi visuellement. Il faut vraiment que je sois dans le livre. En général, en une demi-heure, 3/4 d'heure, c'est fait. Et beaucoup sont surpris que je lis des livres et que je les lis aussi rapidement, mais c'est parce que je me suis entraînée et parce que j'aime ça. Vraiment, c'est un plaisir d'imaginer ce qui est écrit, c'est incroyable. Donc, on revient sur le sujet initial, parce que j'aime aussi parler de mes passions. J'ai d'autres passions, mis à part la lecture. Et si tu as envie que je te conseille quelques livres à lire, je sais pas, je pourrais pas donner de conseils sur les livres à lire, parce que je trouve que c'est tellement bateau. Souvent, j'entends les 4 Toltec qui reviennent. Encore une fois, faut-il l'intégrer? C'est bien de le lire, mais il y en a beaucoup qui l'intègrent pas, qui l'incarnent pas non plus. Réfléchissez, devenez riche de Napoléon Hill. Là aussi, c'est un livre tellement bateau. C'est un livre que j'ai commencé à lire, j'avais 17 ans. Je pense que ce livre-là, je l'ai lu 3-4 fois et pour moi, il résonne pas tant que ça. C'est vraiment, si je dois conseiller un livre, orientez-vous vers quelque chose qui vous plaît, avec lequel vous raisonnez. Vous lisez à peine le début, vous êtes vraiment plongé dedans. On m'avait conseillé un livre, donc c'était Le Cygne Noir. Alors, il faut vraiment que tu aimes lire parce que c'est un livre qui est assez épais, qui fait au moins 600 pages. Et c'est assez lourd, avec un vocabulaire très riche. Et je sais plus, l'auteur, il est assez connu, il parle plusieurs langues. Là, j'ai plus le nom, mais tu tapes Le Cygne Noir. En général, il se trouve assez facilement parce qu'il est assez connu. Donc, je reviens sur l'école, le fait que tu dois choisir un métier et que ta vie, en fait, elle est faite. Et en fait, pas du tout. Pas du tout, parce que moi, j'ai commencé ma vie, j'ai commencé à travailler, j'avais 16 ans, j'ai été serveuse en restauration comme en boîte de nuit. C'était des expériences aussi dans des bars. C'était des expériences où à l'époque, vraiment, je m'amusais. J'avais pas cette sensation de travailler parce que je parlais beaucoup avec les clients, je me créais des amitiés. Je créais aussi des relations. Et bon, il y en a la plupart avec qui je ne suis plus du tout amie à ce jour, mais c'était vraiment une époque riche en expériences. Ensuite,
J'ai fait une école d'esthétique, j'ai pris toutes les options inimaginables parce que j'étais vraiment intéressée par le monde du bien-être. Donc j'aimais beaucoup faire les massages. Je trouvais ça incroyable d'associer, de pouvoir soulager des personnes par le biais du toucher. J'ai été aussi maquilleuse il y a quelque temps. Là aussi, ça a été incroyable parce que je pouvais m'exprimer sans que personne vienne me dire quoi faire. Et j'aimais beaucoup ce côté artistique. Euh, j'ai été aussi téléconseillère. En fait, j'ai fait beaucoup de métiers. Là, je ne vais pas résumer mon CV, mais c'est juste pour dire que toutes ces expériences, elles m'ont plu sur le moment. Mais aujourd'hui, je ne suis plus du tout dans ça. Ça ne m'intéresse plus. Aujourd'hui, je fais du human design. Enfin, je fais des lectures human design, des analyses. J'aime apporter des conseils business par rapport à ta carte énergétique. J'aime aussi apporter le conseil sur le fait que tu es toi-même. C'est pas des conseils tu dois faire ci, c'est plus des conseils tu es comme cela. Est-ce que ça résonne ou pas pour toi? Est-ce que aujourd'hui tu te reconnais dans ça? Si si tu ne te reconnais pas dedans, c'est ok. Et il est fort probable qu'un jour je change aussi de direction. C'est ça que aussi j'aime dans l'entrepreneuriat, c'est pouvoir changer de direction à n'importe quel moment. Je ne suis pas figée dans un métier, je ne suis pas figée dans une niche. Si tu as regardé un petit peu tout ce que je faisais, oui, je fais des analyses human design, je l'intègre au business, je l'intègre aussi à la création de contenu. Je fais des consultings, des formations, j'ai écrit des PDF, des e-books. Même avant ça, j'ai écrit des livres qui n'ont rien à voir avec le human design. Et je fais aussi des tirages de cartes. J'ai un peu mis les tirages de cartes de côté. Je ne le propose pas trop. Parce que les gens ont du mal à faire la différence entre le développement personnel et l'avenir. Et moi, je vais utiliser mon intuition. C'est vrai qu'il peut y avoir un peu d'avenir, mais j'ai envie que tu gardes ton libre arbitre, que c'est pas une vérité. D'ailleurs, le human design, c'est pas une vérité universelle. Donc je vais essayer de rester recentrée sur ce que j'ai envie de dire, sur le fait que l'école c'est bullshit, parce que ce qui me choque aussi c'est le fait d'imposer des devoirs. Donc apparemment, d'après la loi, les devoirs ne seraient pas obligatoires. Pourtant, je mets mon fils à l'école, il a toujours des devoirs, et je trouve ça... Enfin, c'est nul, voilà, c'est naze. C'est naze de faire ça parce que l'enfant vient de vivre 8 heures de travail. Ces 8 heures, ces 8 heures sont assez intensives. Moi-même, j'étais à l'école, hein, je me souviens que mon rythme était très intense en plus de mes activités extérieures. Je faisais de la gym, j'avais l'école de musique et j'avais mes cours de piano. Du coup, ça me faisait pas mal d'heures en plus de l'école. Et en plus, on va leur rajouter 1 heure de devoirs en plus le soir. En rentrant de l'école, ils vont encore faire des devoirs. Mais on ne peut pas supporter ça, t'imagines? Déjà, on supporte 35 heures de travail en moyenne. Je parle pour la population en général. Et imagine, tu rentres chez toi et tu dois encore travailler. T'en as pas assez la tête. Moi, ça m'arrive. Mon cerveau, à un moment, fin d'après-midi, je ne suis plus là. Il ne faut plus rien me demander. Parce que, ça y est, j'ai atteint ma limite. Et je le vois quand je pousse un peu trop sur mon travail, que je fais des erreurs. Il y a une amie, d'ailleurs, je lui fais un coucou, Tiffany, elle va se reconnaître, qui m'avait fait remarquer que j'avais fait des fautes dans un post Instagram. Donc j'ai relu au moins 5 fois. Je lui dis, je suis désolée, je ne vois pas. Et pourtant, c'était flagrant, c'était des fautes de frappe où j'avais oublié un R, où j'avais oublié un mot. Et du coup, j'ai refait le post, mais j'arrivais pas à voir que j'avais fait des erreurs. C'est parce que j'ai voulu aller trop vite et j'ai pas su me relire, et parce que j'ai dû le faire à un moment de ma journée où ça y est, je n'étais plus du tout concentrée. Donc voilà, déjà pour moi, c'est beaucoup trop de faire 8 heures par jour de cours. C'est énorme. C'est énorme, on ne peut pas intégrer autant d'informations. Déjà, le cerveau humain retient 5% d'un cours, par exemple, sur le moment, et après, il va vite l'oublier. C'est pour ça que c'est mieux de faire aussi des matières qui nous intéressent, parce qu'en plus, si ça ne nous intéresse pas, c'est impossible de retenir tout ça. Et pour moi, l'école, ça équivaut à être un bon salarié. Parce qu'on te dit ce que tu dois faire, on te dit comment le faire, et on te donne les heures où tu dois venir, les heures où tu commences, les jours où tu commences et les jours où tu finis. Et en fait, ça équivaut à une espèce d'esclavagisme moderne. Oui, parce que
il y a il y a un chef, donc tu dois respecter une hiérarchie. Et c'est lui qui te donne les ordres. Bon, il n'a pas de fouet, hein, mais c'est presque ça. J'ai déjà vu des managers, des chefs s'énerver sur sur leurs employés, et je trouve ça tellement irrespectueux. En fait, on est humain, on n'a pas besoin d'être traité comme des enfants, en fait, on peut échanger. Donc cette phase, ce truc hiérarchique, pour moi, ça n'a aucune valeur. En fait, c'est créer de la peur dans les gens enfin, c'est créer de la peur pour que les gens puissent travailler. Alors que on peut être beaucoup plus productif et être mieux en ayant des vrais échanges, des échanges sincères et des échanges de collaborateurs et pas des échanges de hiérarchisation. Donc, et malheureusement, en fait, l'école a éteint le vrai pouvoir et les ressources des gens, puisque l'école, eh ben, elle te limite. Donc, elle te limite dans des tas de... Elle te met dans des tas de cases. Donc, je vais donner mon exemple. Donc, moi, j'ai essayé de rechercher quel métier je voulais faire. Donc, j'ai voulu à un moment être coiffeuse. Et qu'est-ce qu'on m'a dit? Donc, moi, j'ai suivi un peu ce que les adultes disaient. Ah ouais, mais non, fais pas ça, c'est mal payé. Donc, déjà, d'entrée, j'ai dit quelque chose, on m'a pas écouté, on m'a juste dit c'est mal payé. Moi, je voulais être coiffeuse parce que il y avait ce côté artistique. Moi, tout ce qui touche l'art, ça m'intéresse. Peut-être que je serais un peu moins intéressée par ce qui est peinture, parce que je connais pas ce milieu-là, mais la musique, je connais. Le piano, bah, c'est mon instrument de musique préféré, mais j'aurais adoré apprendre à faire du saxophone. Ou même de la batterie. J'en avais fait un petit peu quand j'étais petite. Je m'amusais sur la batterie d'un de mes oncles. Mais c'est tout, sans plus. Voilà, on te met déjà des barrières, des limites. Non, c'est mal payé. On pense déjà à ton avenir sans même que toi, t'as eu le temps de t'intéresser. Donc déjà, ça t'a mis un blocage. À un moment aussi, j'étais très intéressée par tout ce qui était peinture, art, graphisme et tout. Donc je voulais partir en école d'art. Et on m'a limitée tout de suite en disant non, tu n'as pas la moyenne, il faut avoir minimum 14 de moyenne générale. Et je ne comprenais pas le rapport. 14 minimum de moyenne, donc dans toutes les matières, mais on ne prenait pas en compte ta créativité. Pourtant, la créativité, je l'ai. Et d'ailleurs, à l'école, mes matières préférées, ça a été le sport et le dessin. C'est les deux matières dans lesquelles j'excellais. J'étais toujours la première dans ces deux matières. Parce que c'est tout ce qui touchait à ce que je trouvais artistique. Je bois une goutte. Encore une fois, à un moment aussi, j'ai voulu être pianiste parce que j'avais commencé donc des cours de piano à la maison. J'avais aussi commencé les cours de solfège. Ça a été une horreur parce que je détestais ça. Je n'ai pas eu besoin d'apprendre le solfège pour faire du piano. Je connais les bases et j'apprenais comme ça mes morceaux préférés. Et on m'a dit la même chose, ben va falloir travailler et tu vas devoir aller au conservatoire pour devenir pianiste. Et encore une fois, bullshit. Parce qu'aujourd'hui, on retrouve des pianos dans des gares, des aéroports. Tu peux très bien devenir pianiste sans passer par le conservatoire. Tu peux très bien apprendre toi-même le piano sans passer par le conservatoire. J'ai un de mes cousins qui sait jouer du piano. Il n'a jamais acheté, il n'a jamais lu et il n'a jamais su lire une partition. Et pourtant, ça devrait être la base, mais non, c'est lui qui m'a appris plusieurs morceaux. Moi, ce que je voulais, c'était jouer. C'était pas lire la partition, c'était jouer. Donc, j'ai laissé tomber tous ces projets-là. Et à un moment aussi, j'ai voulu aller dans l'événementiel. Et pareil, barrière, tu dois avoir des diplômes, un bac+2. Un bac+2 pour organiser des fiestas. Et pourtant, c'est une matière dans laquelle aussi j'excellais. Organiser. Et du coup, aujourd'hui, ce que je fais, j'ai fini par détester organiser des événements. Parce qu'on m'a mis des stops. Mais ça, c'était quand j'étais plus jeune. Aujourd'hui, je suis adulte, je peux encore changer tout cela. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je te partage ma vision. Ne mettez surtout pas de barrière à vos enfants parce que si ça se trouve, il y a un génie qui sommeille en lui. En lui disant non, c'est mal payé, ben si ça se trouve, il est en train de passer à côté de sa vie. Et même si vous pensez que c'est bon pour lui et même si ça part d'une bonne intention, si ça se trouve, aujourd'hui, j'aurais été une super coiffeuse coloriste. C'est pas du tout une question d'argent parce que je connais des coiffeuses, c'est de ça que je suis entourée principalement.
qui gagnent très bien leur vie. Encore une fois, attention, c'est ce terme, bien leur vie, il faut voir à revoir ce terme. Et je rappelle aussi que je n'en veux absolument pas à toutes les personnes qui m'ont dit ça, puisque je suis très heureuse de qui je suis et de ce que je fais. Aussi, ce qui me dérange avec l'école, c'est que dans la tête des gens, un bout de papier, ça valide ta valeur. Alors, je vais redonner encore un exemple. Quand on me voyait jouer du piano ou qui que ce soit et qui m'entendait jouer mes morceaux, parce que j'en ai composé quelques-uns. Ah oui, ce sont des morceaux. J'en ai composé sans mettre aussi de partition. On me disait « Waouh, c'est beau, j'adore, continue ». Et quand je dis aujourd'hui que je suis spécialiste en Human Design, on me répond « Ah, mais tu as fait des formations ?» En fait, je ne comprends pas le rapport. Je ne comprends pas le rapport entre un bout de papier et des formations. En plus, les personnes qui me disent ça ne savent même pas ce que c'est le Human Design et ils me parlent de formation. Il y a effectivement une formation officielle sur Design Humain France. Oui, c'est la formation officielle, mais en fait, le Human Design, c'est surtout apprendre à être soi-même. Donc moi, je n'ai pas senti, je me suis pas sentie d'aller vers justement Design Humain France pour apprendre le Human Design. Et il y a plein d'autres coachs en Human Design qui enseignent le Human Design, mais ce n'est pas des formations officielles, mais elles ont le droit de former d'autres personnes au Human Design. Et elles forment les gens avec leur façon d'être, leur authenticité. Et pour revenir du coup à ce sujet, ce qu'on me répond, je ne comprends pas le rapport. En fait, moi quand je me tourne vers quelqu'un, je me tourne vers ce qu'il sait faire. Je ne me tourne pas vers son bout de papier. J'ai encore un exemple. Alors je ne dis pas qu'il ne faut pas faire d'études, hein, parce que bien sûr, si tu veux être médecin, je préférerais mieux que tu fasses des études. Mais moi, tant que tu m'as diagnostiqué ce que je suis venue chercher chez toi, c'est tout en fait. Je m'en fous ton bout de papier. Et l'exemple que j'avais donné, c'est qu'une fois, je suis allée chez un médecin parce que je devais me faire enlever mes agrafes de ma cicatrice. Et il s'avère que ce médecin, je crois qu'il était médecin, mais qui donnait surtout des arrêts. Parce qu'il n'avait pas les outils pour me retirer mes agrafes. En plus de ça, il ne se souvenait pas qu'il avait pris rendez-vous avec moi alors que j'ai pris rendez-vous avec lui la veille. De plus, son bureau était vraiment en désordre et il y avait des tas de médicaments sur un de ses bureaux. En fait, on est rentré, j'ai senti comme une mauvaise sensation de prendre mes jambes à mon cou et me barrer. Clairement, c'était ça. Et il n'a pas su me recevoir, il dit « Vous êtes là pourquoi ?» Il a un peu bégayé. Sur le peu d'observations que j'ai fait, j'ai dit « Bon, merci, au revoir ». Donc, encore une fois, il a peut-être un bout de papier, mais il n'était même pas compétent. En tout cas, dans ma vision, et à ce moment-là, aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'il est devenu, ce médecin. Donc, pour moi, en fait, je dis toujours donc, hein, la vie, pour moi, la vie, c'est une expérience. En fait, on passe notre temps, on passe 15 ans de notre vie à l'école, donc on apprend la partie théorique, mais en fait, c'est l'expérience qui est vraiment importante. C'est l'expérience qui va définir ou pas si on va faire ce métier ou pas. Parce que j'ai fait 2 ans d'esthétique, donc je me suis lancée là-dedans, j'ai été esthéticienne à domicile, j'étais vraiment partie pour, comment on dit, quel est le terme, j'étais partie sur le chemin du succès, et en fait, je m'étais un peu auto-sabotée, je pense que j'en ai déjà parlé dans d'autres podcasts, ou j'en reparlerai aussi plus tard, et finalement, c'est un métier qui ne me convenait pas, parce que ça me demandait une endurance. Ça me demandait de me déplacer avec tout mon matériel. Ça me demandait de faire face à tout type de clients. Et quand je dis tout type de clients, en fait, ce qui m'a vraiment dérangée, c'est les clients qui négocient. Les clients qui m'accueillaient avec un chien alors que c'est du matériel stérilisé, qui laissaient leur chien aller renifler mes affaires. Et en fait, je ne supportais pas tout ça. Je voulais plus. Je voyais l'envers du décor. Et l'installation qui me prenait du temps et les massages me fatiguaient, m'épuisaient. En fait, j'avais fait tout ça parce que je voulais être libre, mais en fait, c'était pas le métier que je voulais faire. Et c'est pour ça que l'expérience, j'aurais préféré expérimenter, par exemple, pendant une immersion pendant 15 jours,
où j'aurais vraiment vu ce que c'était le métier. Là, quand on dit on part dans des études, on se fait un peu une idée de ce qu'est ce métier, mais dans la réalité, ça se passe pas comme ça. J'ai déjà aussi été assistante produit. Je pense que ça aurait été le métier de mes rêves à 20 ans. Aujourd'hui, c'est un métier qui m'intéresse pas du tout. C'était intéressant à expérimenter, mais je n'ai pas envie d'en faire ma vie. Je n'aurais pas envie aussi de le faire sur le long terme. Ça a été bien sur le court terme. Et assistante produit, quand je dis ça, je vois dans le regard des gens que c'est un métier qui est bien vu, alors que c'est un métier qui est un autre, comme un autre. Mais ce métier-là, je faisais des heures, je passais du temps à programmer, je passais du temps à voir les produits, à voir les tarifs, à voir comment on allait le mettre en place, à voir aussi si c'était OK par le chef produit. Et en fait, c'était plus du vu, revu, 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 revu pour enfin être validé après 6 mois de travail. Et je trouvais aussi que c'était une perte de temps. Donc, si tu sais, je suis manifesteur, moi j'aime bien aller droit au but. J'aime bien sauter 10 000 étapes. J'aime pas les petites étapes entre deux. Parce que les petites étapes entre deux, en fait, elles servent à rien. Pour moi, tu décides, c'est ça ou c'est ça. C'est comme si aujourd'hui je te dis, tiens, la baguette aujourd'hui elle est à 1 euro. Tiens, demain elle est à 1,10 €. Ah ben après-demain elle est à 5 euros. Ah ben après elle est à 50 centimes. Tu vois, le truc, c'est que... Et pour finalement, elle va revenir à 1 € au bout des 6 mois. En fait, t'as perdu ton temps. Je pense que tu as le temps de prendre la réflexion et après, tu choisis et tu le mets en vente. Enfin, en vente. Bah, pour moi, c'est comme ça que ça fonctionne en fait. Tu expérimentes, tu vois, et si tu as fait l'expérience et qu'elle n'était pas forcément concluante, si elle n'était pas forcément positive, eh ben, t'en retires quelque chose. Et recommencer tout le temps comme ça, ben, je trouve ça épuisant. C'est épuisant pour tout le monde. Donc ça, c'est mon avis personnel. Et aussi, beaucoup de parents mettent la pression aussi aux enfants sur le fait d'avoir des bonnes notes. Et en fait, je trouve que ça crée une putain d'injonction. Ah ouais, je l'ai dit clairement, c'est une putain d'injonction parce que, en gros, c'est si tu as des bonnes notes, je serai fière de toi. Ça, c'est ce que l'enfant entend. Même si ce n'est pas vrai, c'est ce que l'enfant va recevoir comme message. Je le vois et je l'ai observé. J'ai observé chez mes sœurs que, en tout cas, l'une d'elles, ça se retranscrit dans sa vie d'adulte, mais on voit qu'elle a besoin de faire les choses bien et on voit d'où ça vient, parce qu'on a été élevés par les mêmes parents. Si tu fais ça, je serai fière de toi. Si tu es comme ça, je serai fière de toi. On voit qu'elle cherche quand même l'approbation de ses parents par ce biais-là. Elle a besoin de faire les choses tout le temps bien. Il faut que ce soit bien fait, il faut que ce soit dans les règles. Et je crois la pire phrase que j'ai entendue aussi venant de ma mère, c'est que j'étais heureuse de lui annoncer une bonne note et qu'elle me dise « Ah, mais c'est bien, t'as eu 15, mais t'aurais pu faire mieux. » En fait, le « t'aurais pu », ben, ça sous-entend « ben, t'es pas assez bien ». Et je trouve que ça détruit un peu, ça laisse des traumatismes. Faut-il encore en avoir conscience? Je pense pas que ma mère ait conscience de cela. Et encore une fois, j'ai dit que je lui en veux pas du tout parce que tout ce que j'ai expérimenté dans ma vie, je l'ai apprise par moi-même et j'ai été chercher le pourquoi du comment. En plus de ça, je suis adulte, je me gère totalement. Et enfin, je vais terminer sur cette note-là, sur le fait que l'école a oublié de t'apprendre certaines choses. Donc, pour moi, l'essentiel, par exemple, elle ne t'apprend pas à remplir une feuille d'impôt. Je crois qu'il y a énormément de personnes qui ne savent toujours pas remplir une feuille d'impôt. Ils ne savent pas à quoi correspond quoi. Moi-même, il y a plein de petites notions auxquelles je ne comprends pas parce que la feuille d'impôt, en fait, elle a tendance déjà à te mettre dans une case. Et ma situation, elle est particulière. Il faut savoir que là, en une année, j'ai déménagé 3 fois et je compte encore redéménager. C'est des raisons personnelles. Je t'en parlerai certainement dans un prochain podcast. Peut-être pas pour l'instant parce que je ne suis pas encore prête à ça. Mais remplir une feuille d'impôt, en fait, c'est ce qu'on fait directement. Dès que tu as 21 ans, tu reçois ta feuille d'impôt et tu dois la remplir tout seul. Et personne ne t'a appris comment faire. Et tu dois le deviner. Heureusement qu'aujourd'hui, on a Internet, on a Google qui nous aide. Donc, on peut l'apprendre comme ça. Mais moi, j'ai rempli sans savoir si c'était bon ou pas bon. Bon, après, quand j'ai commencé, j'ai gagné très peu d'argent.
mais c'est déjà arrivé que mon mari, il est un homonyme et qu'il ait déclaré bien plus. Son homonyme avait 5 fois son salaire. Donc il a reçu un avis d'imposition qui lui disait qu'il devait payer, je ne sais plus, 2500 euros d'impôts, alors qu'à ce moment-là, il était au SMIC. Et heureusement qu'il avait reçu ça parce que si ça avait été faussé, enfin voilà, ça pouvait créer vraiment une situation compliquée. D'ailleurs, ça a été compliqué pour s'en défaire parce qu'il a dû aller au moins 3 fois au centre sur place, faire la queue et essayer de comprendre pourquoi il avait autant. Parce qu'il avait soi-disant déclaré 80 000 euros annuels. Non, on en était loin. Ensuite, l'école ne t'apprend pas non plus à être entrepreneur, parce que entrepreneur, c'est justement expérimenter, expérimenter, échouer, recommencer. Entrepreneur, c'est pas une ligne fixe, c'est toujours des hauts et des bas, et c'est pas que d'un point de vue financier, c'est dans tous les aspects, tout ce que ça comprend. Ça peut être aussi, forcément, ça impacte ta vie personnelle, mais ça impacte aussi tes finances, ça impacte ta famille, ça impacte tout ce que tu vas engager en étant entrepreneur. Et forcément, ta vie, elle est différente parce que tu n'as pas un train de vie comme la plupart des gens, travailler 9h à 17h. L'école ne t'apprend pas non plus à gérer l'argent, chose qu'on devrait apprendre, la gestion de l'argent. L'argent tout court, qu'est-ce que l'argent? L'argent, c'est devenu un tabou. J'en ai déjà parlé dans un précédent podcast. Je ne comprends pas pourquoi l'argent ce soit tabou, alors que c'est l'outil, un des outils les plus importants de notre vie. On a tous besoin d'argent. On a besoin d'argent pour justement vivre, pour se faire plaisir, pour sortir, pour voyager. Et on ne parle pas d'argent. On ne te dit pas comment gérer l'argent. La plupart des gens que je connais, me disent que tous les mois, ils sont dans le rouge. Et quelque part, ça ne m'étonne pas parce qu'on ne leur a pas appris à comment gérer l'argent. Et on n'apprend pas non plus à créer de l'argent. L'autre jour, mon fils m'a posé la question. Je lui ai dit que je lui apprendrais à créer de l'argent. Il m'a dit « Ah bon, on peut créer de l'argent ?» Je lui ai dit « Bien sûr, et tu peux commencer tout de suite. » Et en fait, aujourd'hui, pour moi, créer de l'argent, c'est vraiment le faire à partir de ce pourquoi tu aimes et ce pourquoi tu es compétent ou compétente. Et créer de l'argent, c'est simple. Et c'est pas forcément des sommes astronomiques, c'est pas forcément des sommes, tu vas faire ton premier million dès la première semaine que tu as créé ton produit. Non, c'est juste pour te mettre aussi dans la phase de ce qu'est créer de l'argent. Je propose un service et en échange, tu payes. Je te propose un produit et en échange, tu payes. Et ça, pour moi, tu devrais l'apprendre dès ton plus jeune âge à pouvoir gérer de l'argent. Et finalement, tu apprends à gérer l'argent par toi-même et en le faisant par expérience et tu l'apprends dans ta vie d'adulte lorsque tu travailles et que tu dois payer des factures. Alors que c'est une chose que tu peux apprendre dès petit. Aujourd'hui, je commence à enseigner à mon fils qui peut mettre de l'argent de côté, qui peut l'utiliser et qui l'utilise dans quelque chose qui lui fait plaisir. Pareil, je reviendrai aussi un jour sur le fait de l'argent et le plaisir, parce qu'on confond en fait qu'on ne devrait pas se faire plaisir, alors que ça vient pas de l'argent en fait, ça vient de la relation qu'on a avec l'argent. Je sais pas si tu comprends. C'est pas l'argent en fait qui va résoudre ou pas ton problème, c'est la relation que tu as avec. Est-ce que avec l'argent, quand tu dépenses, tu reçois une facture et quand tu la payes, qu'est-ce que tu as comme sensation? Est-ce que tu as une sensation de frustration? Est-ce que tu as une sensation d'amertume? Est-ce que tu as une sensation désagréable? C'est plus la relation. Aujourd'hui, mes finances, elles sont vraiment gérées différemment. La amie il y a 10 ans et la amie d'aujourd'hui, c'est 2 femmes différentes par rapport à l'argent. Il y a 10 ans, j'étais endettée, j'avais des dettes de partout, j'étais fichée Banque de France, enfin un peu plus de 10 ans. J'étais fichée Banque de France, enfin tous les mois, c'était une lutte pour payer mes factures, c'était une guerre. Aujourd'hui, j'ai beaucoup plus, mes revenus ont augmenté, mais j'ai pas changé réellement mon train de vie.
et je dépense d'une façon différente. C'est vraiment très différent. Il y a 10 ans, j'achetais énormément de vêtements. J'adore la mode. Aujourd'hui, j'achète des vêtements, mais c'est très rare. Je veux plus investir au niveau qualité et j'en achète aussi beaucoup moins. Et parce que j'en ressens pas du tout l'envie. Parce qu'il y a mon rapport à l'argent aussi qui a changé. Si tu as des questions à ce sujet, n'hésite pas à me le dire. Je le partagerai aussi dans un futur podcast. Qu'est-ce qu'on n'apprend pas aussi à l'école? C'est la confiance en soi. Moi, j'ai démarré la vie avec une non-confiance en moi parce que j'étais un peu le mouton noir de ma classe, en tout cas des derniers cours que j'ai faits, parce que je m'étais fait virer de mes 2 derniers stages, parce que j'ai dû intégrer une école en plein milieu d'année et que j'ai pas été très bien accueillie, parce que en plus de ça, j'avais 17 ans, j'étais tombée enceinte. Ah oui, c'est gros sujet tabou. J'étais tombée enceinte à 17 ans et tout le monde l'a su, donc tout le monde forcément s'est moqué de moi. Euh, et en plus de ça, vu que on se moquait de moi, je n'avais plus envie d'aller à l'école. Et en plus de ça, j'avais pas confiance en moi pour affronter les regards. Et en plus, je faisais ces études qui ne m'intéressaient pas. C'est ma mère qui me forçait, entre autres, parce qu'elle voulait absolument que je fasse des études. Je ne sais pour quelle raison, parce qu'elle espérait de ce qu'il y a de mieux pour moi. Et en fait, j'étais pas du tout bien dans toutes les sphères de ma vie, que ce soit familialement. Mon petit copain de l'époque, il m'avait un peu larguée. En plus, quand je lui ai dit que j'étais enceinte, il n'a pas voulu m'aider. Bon, c'est chose oubliée aujourd'hui, j'en ris. Bon, tu imagines bien que j'ai fait une IVG, que j'ai pas gardée, parce que déjà, je voulais pas d'enfant. Du coup, les rapports avec mes parents étaient encore plus conflictuels. Ça a été toute une histoire. Enfin, mon Dieu, tomber enceinte à mon âge, avec tout ce qui existe. Mon médecin traitant aussi a voulu me faire la morale. Alors, celui-là, je te l'ai envoyé bouler comme pas possible. Je crois qu'il m'a pas reconnu. Ça, c'est toute l'âme d'un manifestor. Si tu lui dis ce qu'il doit faire ou pas faire, colère assurée. Donc à ce moment-là, j'en avais pas confiance, mais j'avais pas confiance en moi, mais je disais ce que je pensais lorsque j'étais en colère. Seulement quand j'étais en colère. Et j'avais pas du tout confiance dans ce que je voulais faire parce que j'avais la pression de devoir absolument chercher un métier. Et en fait, j'avais tout laissé tomber. J'en avais marre, j'avais lâché prise. Donc je prenais un peu tout et n'importe quoi, d'où pourquoi j'ai été serveuse par-ci par-là. Et en plus de ça, je voulais m'amuser. Je pensais vraiment que j'étais jeune et que je voulais sortir et m'amuser. Et du coup, je me suis tournée vers d'autres types de personnes. J'avais retrouvé ma meilleure amie de l'époque avec qui on a fait les 400 coups, entre autres. Voilà pour cette partie-là. Et moi, je dirais qu'en fait, l'école, elle devrait vraiment nous intégrer à faire des expériences, faire des immersions dans des entreprises, disons pendant quelques jours, pour voir si le métier nous plairait. Parce que les stages qu'on fait en étant au lycée, c'est de la merde. 80%, c'est de la merde. On te donne le sale boulot à faire. Des stages, j'en ai fait plein. Et comme je te l'ai dit, les derniers stages que j'ai faits en entreprise, j'ai réussi à me faire virer. Pour se faire virer, je pense qu'il faut y aller, mais en fait, on m'a maltraitée. J'en ai parlé dans mon livre, je l'ai écrit dans mon livre si tu as envie de le lire. Je l'ai écrit d'une façon assez humoristique avec des retours en arrière et tout ça. Ça s'appelle Antidote par Amy Wack. Ouais, je sais le nom, ça m'est venu comme ça. Clairement, franchement, je me suis prise un petit peu pour, si je peux imager, j'étais une pute. J'étais une pute au sein de l'entreprise en tant que stagiaire. Donc je ne citerai pas le nom de cette entreprise, mais j'étais dans une entreprise commerciale, électroménager. Et cette entreprise, elle m'a fait faire le sale boulot. Ceux qui m'ont managé, enfin si on peut appeler ça du management, ils m'ont totalement dénigré. Je devais faire des choses, je devais, sans savoir par où commencer. Je me souviens d'avoir posé la question un jour, qu'est-ce que je peux faire? Parce que tout était fait. On m'a dit, oh, mais débrouille-toi un peu. En fait, tout ce que je faisais, ça ne fonctionnait pas, ça n'allait pas. Mais je sentais déjà que d'entrée, ça allait pas bien se passer. De toute façon, ça a commencé le jour de l'entretien. Je pense qu'ils m'ont pris par rapport à l'école parce qu'ils devaient prendre un certain nombre de stagiaires et j'étais la seule à ne pas avoir trouvé encore de stage. Et en fait, ça a été une libération de me faire licencier, de me faire virer. Ouais, pas licencier parce que j'avais pas de salaire. Je travaillais gratuitement, sans salaire. Et en plus de ça, j'étais maltraitée.
Donc voilà, le stage, c'est pour moi, c'est de l'ingratitude. Voilà, en fait quand tu fais un stage quelque part, tu fais la merde. Alors que je me disais, pareil, si j'avais une entreprise, à l'époque, hein, je pensais déjà ça, si j'avais une entreprise et que si j'étais amenée à avoir des stagiaires, mais je serais trop heureuse de leur apprendre. Je serais heureuse de leur apprendre ce que je fais, leur apprendre ce qu'on voit, leur apprendre le processus, leur montrer tout ce qu'on peut faire facilement, leur montrer qu'il y a plein de possibilités, que t'es pas obligé de te bloquer aussi dans un métier. En fait, j'aurais été vraiment heureuse d'enseigner tout ça à un stagiaire. Alors apparemment, je peux quand même en recevoir, il n'y a jamais aucun stagiaire qui m'a demandé. C'est bien dommage. Et après, ben, c'est sûr, je ne ferai pas les 35 heures, je ne travaille pas comme ça. Et si un jour je suis amenée à avoir un stagiaire ou une stagiaire, j'aimerais vraiment lui transmettre ce côté, le processus en fait. Alors évidemment, si c'est quelqu'un qui est désintéressé, qui fait un stage pour faire un stage, qui souffle d'entrée, ouais, ça va me contrarier. Et en fait, j'étais de bonne volonté, j'étais bonne élève, mais tu vois, ça n'a pas suffi parce que, ben, c'est tout, c'était pas ma place. Donc là, je te raconte mon expérience personnelle, mais voilà, tu prends ce que toi t'as envie. Ensuite, ce qu'on n'apprend pas aussi, ce qui est dommage, c'est pas ce qu'on n'apprend pas, ce qui est dommage dans l'école, c'est que les matières, elles nous sont imposées. C'est dommage qu'on puisse pas nous proposer d'autres matières. Il y a plein de pays qui sont déjà en avance sur ça, et nous, on est à la ramasse. Notre façon d'instruire n'a pas du tout évolué depuis une centaine d'années. Alors que si tu vois comment une voiture elle a été construite, regarde une voiture il y a 100 ans, une voiture aujourd'hui, ce n'est plus du tout la même. Et on continue à garder un système qui ne fonctionne pas on est des élèves face à un tableau et un professeur. Je vais essayer d'écourter un peu parce que ça fait déjà 50 minutes que je suis en train de parler, c'est dingue. Je vois pas du tout le temps passer. Et pourquoi on devrait aussi choisir les matières? Parce que ça nous intéresserait plus, ça serait beaucoup plus simple de choisir un futur métier, même si c'est à court terme. On a aussi du mal avec la différenciation. Par exemple, il y en a qui souffrent de dyslexie. Et c'est bien dommage parce que je trouve que du coup, pareil, ça met des barrières. Et notamment le rythme imposé, c'est un rythme qui ne devrait pas être imposé. Travailler de 8h à 17h. Tout le monde doit suivre ce rythme-là, et ça dès l'âge de 3 ans. Il y a des enfants, comme tu l'as vu avec le Human Design, on n'est pas fait pour vivre tous de la même manière, ce qui fait notre authenticité. Donc en gros, on doit tous aller à l'école au même âge, à la même heure, les mêmes jours, et on ne fait pas de différenciation. Là aussi, il y a encore un problème dans l'école. Les projecteurs ne peuvent pas suivre ce rythme, c'est pour ça qu'ils ont tendance à faire un burn-out assez jeune, vers 20 ans. Même il y en a d'autres qui le font avant. Pourquoi pourquoi le taux d'échec scolaire a augmenté? Parce que ce taux augmente parce que c'est plus du tout intéressant. Les nouvelles générations comprennent qu'on n'a pas besoin de se tuer à la tâche pour vivre, qu'on n'a pas besoin de suivre ce mouvement, qu'on peut très bien être différent et être très bien. On néglige aussi la sieste, le repos. Les siestes se font uniquement à la maternelle et après on arrête les siestes parce qu'on est adulte. Non, on a toujours autant besoin de repos. Et on a du mal aussi, on nous apprend pas à écouter les autres. C'est toujours moi, moi, moi. Il y a beaucoup d'histoires d'ego et ça se ressent dans tout ce que moi j'ai expérimenté personnellement. Et je crois aussi qu'avec tout ce qu'on développe aujourd'hui, on a les infopreneurs, les formations spécialisées et qu'on n'a pas besoin de passer par cette phase école. On voit beaucoup de community managers, de coach Insta, TikTok, même Canva, Notion, productivité, graphisme, prof de français spécialisé, prof de piano. Et c'est pour ça que l'école, en fait, elle nous apprend rien. C'est juste pour moi une espèce de garderie. Elle nous apprend 20% de ce qu'on a besoin d'apprendre et puis c'est tout. Quand je dis prof de français, aujourd'hui, on peut même apprendre à écrire un livre. On peut apprendre aussi à créer une chaîne YouTube, à avoir des abonnés. On peut apprendre à faire de la couture, à faire de la pose d'ongles. On peut vraiment se former par soi-même. On peut vraiment choisir avec qui on veut se former. Là, on nous impose, en fait, on dit que c'est obligatoire, mais on nous impose des choses
qui sont pas forcément utiles. Bon, bah voilà, je pense que j'ai fait le tour. Pourquoi l'école pour moi c'est bullshit? Après, j'ai pas des solutions pragmatiques là à apporter tout de suite. Aujourd'hui, moi, mon enfant, il est à l'école publique. Il est probable qu'un jour, je le change, pas forcément en école privée parce que c'est la même chose, mais il y a une année où on avait testé une année l'école à distance. Ça a très bien fonctionné, mais il y a d'autres domaines de notre vie sur lesquels ça a impacté et qu'on a dû modifier. Aujourd'hui, c'est ma vision et ça a un peu encore changé. Et je crois qu'un jour, l'école sera terminée, ça n'existera plus ou ce sera d'une autre manière. Ça ne devrait pas être obligatoire. Si je dois apporter une solution pragmatique comme ça ne devrait pas être obligatoire et à des heures comme celle-ci. Et pouvoir aussi pouvoir faire le choix des matières. Parce que là, beaucoup décrochent. Moi-même, j'ai décroché très vite. Et c'est pas parce que t'as pas été à l'école que t'es nul, quoi. C'est au contraire. J'ai envie de dire, si t'as pas été, tu vas vouloir te défoncer dans autre chose qui t'intéresse vraiment. Et d'ailleurs, toutes les formations, tout ce qui m'intéressait, j'ai investi de l'argent dans les formations qui m'intéressaient. L'école, ça m'intéressait pas. Bon, voilà, sur ce, je te laisse. Je te remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout, si tu es arrivé jusque-là. J'espère te retrouver bientôt. N'hésite pas à me poser des questions, n'hésite pas à laisser un commentaire et 5 étoiles. Et encore une fois aussi, n'hésite pas à t'abonner et je te dis à bientôt.